Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, le président indien Pranab Mukherjee débute ce mardi une tournée africaine. Première étape, la Côte d'Ivoire. Il se rendra également au Ghana et en Namibie. Une visite avec des objectifs clairement économiques. La société civile nigérienne demande une relance du processus de réconciliation nationale. Elle estime que le dialogue est en panne et dénonce le manque d'implication de la classe politique. Et le président algérien Abdelaziz Bouteflika a signé un décret instaurant un nouveau gouvernement. 10 portefeuilles sont concernés. Il s'agit notamment du ministère des Finances et celui de l'énergie. Le président indien Pranab Mukherjee est attendu ce mardi en Côte d'Ivoire, première étape de sa tournée africaine. Il devrait se rendre également au Ghana et en Namibie. Une visite dans l'objectif de renforcer le commerce entre l'Inde et ces trois pays. Un forum économique ivoiro-indien doit d'ailleurs avoir lieu ce mercredi à Abidjan. Ibrahim Adjoumaba. Visite officielle du président indien Shri Pranab Mukherjee mardi 14 juin en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a invité son homologue indien à visiter son pays. L'occasion sera mise à contribution pour renforcer la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, notamment avec la tenue mercredi 15 juin d'un forum économique ivoiro-indien dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Il y a une coopération institutionnelle entre les États. Les choses vont être renforcées au niveau des opérateurs économiques avec le forum économique entre l'Inde et la Côte d'Ivoire qui a lieu et avec les entreprises qui sera clôturé par le président indien. Et ces échanges vont se renforcer et la balance commerciale va augmenter en volume. Le président indien continuera son périple africain en allant au Ghana et en Namibie. Sa tournée s'inscrit dans la continuité du sommet Inde-Afrique tenu à New Delhi en 2015. Certains observateurs estiment que l'Inde peut offrir des opportunités commerciales et économiques aux pays africains. L'Inde a eu une importante expérience à partager au niveau économique, au niveau commercial, au niveau culturel, avec Bollywood, le cinéma. Mais en termes informatiques, en termes d'éducation, en termes de formation aussi, l'Inde est un pays qui a des atouts dont l'Afrique pourrait profiter. Le forum économique ivoiro-indien est organisé par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. L'Inde intervient dans plusieurs secteurs comme l'énergie, les mines et les TIC. Le parc technologique Mahatma Gandhi de Grand Bassam a été financé par l'Inde. Le volume d'échanges bilatéral était estimé à 800 millions de dollars en 2015. La 6e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'ouvre ce mardi à Luanda, en Angola. Une rencontre placée sous le thème de la mise en œuvre des protocoles pour une meilleure stabilité dans la région. Les questions de sécurité et de défense seront abordées, et notamment la situation au Burundi, en Centrafrique, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Au Niger, la réconciliation nationale tarde à se concrétiser. Au lendemain de l'élection présidentielle en février dernier, le chef de l'État, Mahamadou Issoufou, avait pourtant tendu la main à ses adversaires politiques. Mais depuis, les représentants de la société civile estiment que le processus est en panne. Oumou Kalsoumba. Après des élections présidentielles émaillées de tensions, l'heure de la réconciliation nationale a sonné au Niger. Le président de la République, Mahamadou Issoufou, de même que son principal rival politique, Ama Amadou, président de Modenfa Lumana, ont toujours prôné lors de la campagne 2016 la paix et la cohésion sociale. Cependant, selon les représentants de la société civile, le processus de réconciliation nationale tarde à se concrétiser. On n'a même pas besoin de quelque chose, d'un accord particulier. Il y a une base pour s'entendre et vivre en harmonie, ou alors, même si ce n'est pas en harmonie, avoir moins de conflits et bien les gérer, c'est le respect des textes. Si tout le monde s'engage sur ça, reconnaît les droits de l'autre, écoutez, il n'y a pas de raison. La réconciliation, en fait, c'est ça, c'est se réconcilier avec les principes de la démocratie, c'est se réconcilier avec les textes qui régissent notre démocratie, notre vie publique. Au lendemain de sa victoire lors de la présidentielle du 21 février 2016, l'actuel chef de l'État, Mahamadou Issoufou, a tendu la main à ses adversaires politiques. Il leur a proposé d'entrer dans le gouvernement d'union nationale et reste officiellement ouvert au dialogue sous certaines conditions. Pour arriver à une réconciliation nationale sincère, il faut que les principaux acteurs de cette conférence nationale, les acteurs qui sont sur la scène politique du Niger soient sincères vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, sans crier gare,
sans informer qui que ce soit. Si 3 personnes, et même 4, se mettent dans une chambre et qu'elles s'entendent, elles déclarent qu'elles ont fait la paix, elles déclarent qu'elles ont fait l'union, l'unité, et qu'elles appellent les Nigériens à faire l'unité nationale et la réconciliation, je vous assure que ça sera fait la minute d'après. Rappelons que l'opposition nigérienne avait boycotté l'installation de la nouvelle Assemblée nationale élue le 21 février 2016. Un acte qui, selon les experts, a retardé le processus de réconciliation nationale au Niger. Les élections municipales et régionales se tiendront le 27 janvier 2017. Ces élections se tiendront-elles dans un climat social apaisé? Pour les membres de la société civile, c'est maintenant que les sillons de la paix et de la concorde doivent être tracés à travers le dialogue. C'est à cette aune que pourra se mesurer le succès du chantier de la réconciliation nationale. Au Nigeria, le mouvement pour l'émancipation du delta du Niger a publié ce dimanche un communiqué. Le groupe a indiqué que le combat va au-delà des attaques contre des installations pétrolières. Il réclame notamment une meilleure répartition des revenus pétroliers pour la population et l'indépendance de la région. À noter que les attaques ont fait baisser la production à 1,4 million de barils par jour. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a signé un décret instaurant un nouveau gouvernement. 10 portefeuilles sont concernés. Il s'agit notamment du ministère des Finances et celui de l'Énergie. Ce remaniement intervient dans un climat économique difficile marqué par la chute des revenus pétroliers. Paul de Singoué. Le décret était attendu depuis plusieurs semaines en Algérie. Il a finalement été rendu public le 11 juin 2016, portant remaniement du gouvernement. C'est le 3e remaniement ministériel depuis la réélection du président Abdelaziz Bouteflika en 2014. Le président Bouteflika, dans ce remaniement partiel du gouvernement, a plutôt choisi des techniciens, plus de techniciens que des politiques. Parce qu'on a par exemple un ingénieur qui s'appelle Martassim Boudief, qui va donc diriger le ministère délégué à l'économie numérique et également au nouveau système financier sous l'égide du ministère des Finances. Nous avons aussi un technicien et un enfant du secteur qui est Nourdin Boutarfa, qui était l'ancien directeur général de l'entreprise Sonalgaz, l'entreprise qui assure la distribution de l'électricité et du gaz, qui va s'occuper du ministère de l'énergie, qui connaît parfaitement le secteur de l'énergie. On a un peu dépolitisé quelque peu le gouvernement dans son côté, dans son segment économique pour ramener des techniciens. Près de 10 portefeuilles sont concernés par ce remaniement ministériel. Il touche entre autres plusieurs postes clés, parmi lesquels le ministère des Finances et celui de l'énergie. Ces changements interviennent dans un contexte économique morose en Algérie. L'objectif assigné à la nouvelle équipe est donc clair, relancer l'économie algérienne touchée par la chute des cours du pétrole. Attendus, les nouveaux ministres sont attendus sur le terrain économique principalement. Il faut relancer l'appareil de production industrielle et agricole, relancer les secteurs des services, limiter les déperditions plutôt de l'argent public, limiter aussi le gaspillage, avoir une politique d'austérité à moyen et à court terme et permettre aussi une économie qui permet aussi d'avoir des postes d'emploi pour les jeunes, avoir une vision d'avenir sur la consommation d'énergie, sur la consommation de l'eau et aussi maintenir les équilibres sociaux, parce qu'il ne s'agit pas aussi d'aller dans une économie libérale où on laisse de côté les couches les plus défavorisées. Donc il y a énormément d'enjeux, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux financiers et commerciaux. Le nouveau gouvernement a également reçu pour mission de résoudre la crise que connaît le secteur de l'énergie en Algérie. Un secteur qui assure 60% du budget annuel du pays, mais qui connaît actuellement une baisse de la production et un ralentissement des investissements étrangers. Et en Guinée, un membre de la coordination nationale de la lutte contre l'épidémie Ebola aurait subtilisé 529 millions de francs guinéens, soit environ 60 000 euros. Le procureur a requis ce lundi 18 mois de prison ferme contre le principal accusé et 5 ans de prison contre un employé du ministère de la Santé. C'est le premier et unique procès en Guinée questionnant la gestion des fonds liés à Ebola. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.